Kabir, quelle rive souhaites-tu atteindre, ô mon cœur? Poème. Il n'y a pas de voyageur devant toi, et il n'y a pas de chemin. Où est le mouvement? Où est le repos sur cette rive? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bateau, il n'y a personne qui dirige le bateau. Il n'y a pas de corde pour tracter le bateau et personne pour tirer sur cette corde. Il n'y a pas de terre, de ciel. Il n'y a pas de temps. Il n'y a rien. Il n'y a pas de rive et il n'y a pas de gué pour le traverser. Ici, ici, il n'y a pas de corps, pas de mental. Quel est cet endroit qui devrait désaltérer la soif de l'esprit? Tu ne trouveras rien dans le vide. Sois fort. Entre dans ton propre corps. C'est là que ta posture est ferme. Considère ceci, ô mon cœur, ne va nulle part ailleurs. Kabir dit, mets toutes les illusions de côté et établis-toi fermement en ce que tu es. Kabir. Plus que tout au monde. Je chéris dans mon cœur cet amour qui me fait expérimenter une existence sans limite dans cet univers. C'est comme un lotus qui vit dans l'eau, s'épanouit au-dessus d'elle. Pourtant, l'eau ne peut imprégner ces pétales qui sont hors de sa portée. C'est comme l'épouse du Seigneur Shiva, Sati, qui par amour s'est jetée dans le feu. Elle y brûle, laissant les autres pleurer pour elle, mais elle ne déshonore jamais cet amour pour le Seigneur. L'océan du monde est difficile à traverser. Ses eaux sont très profondes. Kabir dit, écoute-moi, ô sage, car très peu ont atteint l'autre rive. Toutes les choses, toutes les choses sont créées depuis le Om, le son primordial. Le corps du Seigneur est l'amour. Il est sans forme, sans qualité, sans vieillissement. Recherche cette union avec lui. Mais ce Seigneur sans forme apparaît sous un millier de formes à ses créatures. Il est pur et indestructible. Sa forme
est infini et insondable. Il danse en extase et des vagues phénoménales surgissent de sa danse. Le corps et le mental ne peuvent se contenir lorsqu'elles sont imprégnées de cette joie indescriptible. Le Seigneur est immergé dans toutes les consciences, toutes les joies et toutes les tristesses. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il contient tout dans sa félicité. C'est grâce. C'est grâce à la miséricorde de mon Maître que l'inconnu est devenu connu. J'ai appris de mon Maître comment marcher sans pied, comment voir sans les yeux, comment écouter sans oreilles, comment boire sans la bouche, comment voler sans ailes. J'ai amené mon amour et ma pratique dans le pays où il n'y a ni soleil, ni lune, ni jour, ni nuit. Sans manger, j'ai goûté la douceur du nectar et sans boire, je me suis désaltéré. Lorsque la joie se manifeste, la joie répond à la joie. Qui pourrait comprendre ce qu'est la joie? Kabir dit, le Maître est grand, au-delà de toute parole, et grande est la chance de son disciple. Devant l'inconditionné, ce qui est conditionné danse. Toi et moi sommes un, dit la trompette glorieuse. Le Maître se présente et s'incline devant le disciple. C'est la plus grande des merveilles. Goraknath demande à Kabir, dis-moi, ô Kabir, quand est-ce que ta vocation a commencé? Quand est-ce que ton amour du Seigneur a surgi? Kabir répond, quand celui dont les formes sont infinies n'avait pas encore commencé son jeu divin, quand il n'y avait ni maître ni disciple, quand le monde n'était pas encore projeté et déployé, quand la personne suprême était seule. À ce moment-là, je suis devenu un ascète et, cher Gorak, mon amour s'est porté entièrement sur le Créateur. Brahma, le Créateur, n'avait pas encore de couronne sur la tête. Vishnu, le gardien de l'univers, n'avait pas encore été couronné comme roi. La puissance de Shiva n'était pas encore manifestée et j'avais déjà été instruit
dans le yoga. La révélation s'est produite à Bénarès et le maître Swami Ramananda a illuminé mon cœur. J'ai amené avec moi cette soif d'infini et je suis venu rencontrer ce maître. En toute simplicité, je m'unis avec ce qui est. Mon amour n'a pas de limite. Ô Gorak, écoute sa musique. Regarde, sur cet arbre, il y a un oiseau. Il danse. Il danse la joie de vivre. Personne ne sait où il est et personne ne sait quelle est la douce mélodie qu'il entend lorsque les branches de l'arbre procurent une ombre profonde. Alors l'oiseau y fait son nid. Il vient le soir et il repart le matin et il ne prononce aucun son. Personne, personne ne m'avait jamais parlé de cet oiseau qui chante en moi. Il n'est ni incolore, ni coloré. Il n'a pas de forme ou de contour. Il réside dans l'ombre d'amour. Il réside au sein de ce qui ne peut être atteint, de ce qui est infini, de ce qui est éternel. Personne ne note ses allées et ses venues. Kabir dit: ô mon frère, ô sage, profond est ce mystère. Laisse les hommes sages rechercher où se tient cet oiseau. Danse, danse mon cœur, danse aujourd'hui avec joie les liens de l'amour. Remplissent les jours et les nuits avec de la musique et le monde entier écoute ces mélodies. Fou de joie, empli de félicité, la vie et la mort dansent en suivant le rythme de cette musique. Les montagnes et la mer et les plaines dansent. Le monde de l'homme danse, alternant les pleurs et les rires. Pourquoi? Pourquoi revêtir la robe du moine et vivre séparé du monde dans cette fierté solitaire? Observe, mon cœur danse. Il danse en mettant en œuvre toutes les techniques et tous les arts. Et le Créateur est ravi. Écoute, où, où y a-t-il besoin de mots lorsque l'amour a enivré le cœur? J'ai enveloppé ce diamant dans son étoffe. Pourquoi le montrer encore et encore?
lorsque son poids était léger, la balance pencha. Maintenant que tout le poids du monde est dans ce diamant, y a-t-il encore besoin de le peser? Le cygne a pris son envol vers le lac, au-delà des montagnes. Pourquoi devrait-il encore chercher les petites flaques? Le Seigneur réside en toi. Quel besoin as-tu d'ouvrir les yeux de cher Kabir dit, écoute, mon frère, le Seigneur qui ravit mes yeux ne fait qu'un avec moi. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.